Oh, il y a un carambolage ici. Il y a un carambolage. Oh putain, oui, il y a des morceaux partout. Bon. Je pense que vous l'avez vu sur les réseaux sociaux. Sur Instagram. Et c'est tout. Mon collègue Crazy Rider a eu un accident de moto samedi là, ce samedi 15 mars. Non, 16 mars, je crois. Bon, lui il a rien, mais la moto est déclarée épave, je pense. Enfin, sera déclarée épave. Donc il n'a plus la vachette. En fait, pour vous expliquer, de toute façon je vous mettrai des photos sur la vidéo pour vous montrer un petit peu de quoi je parle. Donc en fait c'est juste, on était sur une double voie à Lyon et il y a une voiture qui est sortie d'un parking. Donc un parking c'est un cédé de passage. On a revérifié sur Google Maps et c'est bien un cédé de passage. Et en fait donc cette personne en voiture a grillé la priorité de mon collègue et donc il lui est rentré dedans par l'arrière. Donc en fait moi j'ai eu le temps de freiner parce que j'étais un peu plus loin que lui, mais lui malheureusement non. Donc il a foncé dans la... Salut. Il a foncé dans la voiture, pardon. Et il a fait un soleil en fait. Il est passé par l'avant. Il n'a pas atterri sur la voiture ni devant la voiture. Il est resté au cul en fait. La voiture a continué à avancer le temps de s'arrêter. Et en fait il a fait un 360 vers l'avant. Il est retombé sur le côté ou sur le dos, je sais plus. Parce que ça s'est passé tellement vite. Mais en une fraction de seconde il était par terre. Moi j'étais en train de m'arrêter tout le temps que je mette la béquille, couper le contact, etc. Aller le voir. Ça s'est passé super vite. N'empêche, heureusement que la voiture de devant, celle qui nous a coupé la route, s'est arrêtée, parce que sinon ça aurait été un peu plus compliqué pour lui, on va dire. Mais bon, après je pense que quand je l'ai vu, quand je suis allé voir Crazy, au moment où je suis descendu de la moto, je le voyais, il bougeait pas. Il a pas bougé pendant à peu près 3 secondes. Dit, s'il est inconscient, je suis dans la merde. Après bon, il y avait plein de gens autour, donc ils ont appelé les pompiers. Enfin, tout s'est passé très vite entre l'arrivée des pompiers, la gendarmerie. On a fermé la route pour éviter qu'il y ait un suraccident, bien sûr. Mais ça s'est passé super vite. Ouais, merci. Et je sais plus. Ouais, entre le temps de descendre de la moto, aller le voir, lui demander si ça va. Il y a une gentille aide-soignante, je crois, qui est venue nous voir et qui lui a dit, qui lui a demandé son prénom, quelle date on était, enfin, etc. pour le garder éveillé. Mais il était, ça se voyait, il était un peu dans les vapes, hein, logique par rapport à l'accident. Hein. Quand on a un accident, on se réveille pas comme ça, on se lève pas debout et on danse pas la java. Hein. Mais ouais, c'était choquant. Du coup, fallait le tenir éveillé, etc. D'après la première, dès que je l'ai vu, il est conscient. Si la voiture serait partie, il m'aurait dit de la suivre, c'était obligé. Enfin, voilà, moi je l'aurais suivi hein, sans problème. Je l'aurais arrêté, je sais pas où. Servez-vous en carburant. Oui, je suis en train de me servir. Sauf qu'il y a un qui coule, madame. Ah, c'est bon. Et
donc du coup, me concernant, moi j'ai rien, la moto n'a pas de dégâts, je me suis arrêté pas très loin de la voiture non plus, hein. Mais moi j'ai eu le temps de freiner, vu que j'étais légèrement plus loin, je suis monté sur les freins, je me suis mis debout carrément. Malheureusement j'ai pas pu filmer ça parce que la GoPro je l'avais pas prise. Je me suis dit ouais non c'est bon, je vais pas la prendre, on va juste aller là-bas et puis on va rentrer à la maison. Si, j'aurais dû la prendre, ça m'apprendra. Après le concernant, il a la fourche pliée en deux, le compteur explosé, le radiateur enfoncé, il a l'échappement mort, la moto elle est en miettes en fait, la moto. Il n'y a personne, elle est explosée. Mais bon, de toute façon c'est que du matériel. Lui il va bien, il est en forme, c'est l'essentiel. Donc allez le soutenir un max sur Instagram, Crazy Rider. De toute façon tout sera dans la description, son Instagram, le mien évidemment. Et puis quelques infos, ma foi, utiles ou inutiles, c'est comme vous voulez. Bon, du coup, changement de sujet, parce que là ça devient un peu triste on va dire. J'espère que vous ça va, hein. Il fait beau comme vous pouvez le voir, un petit peu de nuages mais c'est pas grave, il y a du soleil, il y a du vent aussi. Malheureusement ça on ne peut rien y faire, hein. La vallée du Rhône, hein, le vent on connaît. Et puis c'est tout. Ah oui, merci, on a dépassé les 1000 abonnés sur Instagram, hein. Merci à vous, on a dépassé les 200 sur YouTube. Ça monte plutôt bien, franchement je suis content. Même je suis peut-être inactif sur YouTube, un peu moins sur Instagram parce que c'est juste des photos. Mais le problème de YouTube c'est que il faut filmer comme je fais actuellement, donc il faut sortir. Sortir quand on n'a pas de temps, c'est un peu compliqué. Donc entre les boulots, les études, la vie personnelle comme ce week-end, donc c'était un peu compliqué. Ensuite il faut faire le montage. Le montage c'est quelque chose de super long si on n'a pas un bon ordinateur. Et ensuite il faut mettre en ligne. La mise en ligne c'est pas grave, avec une bonne fibre ça se fait rapidement. Mais ouais, ça demande énormément de boulot, donc je tourne quand je peux, je fais le montage quand je peux, et parce que quand je rentre de chez moi à 6h30, je mange et ensuite je suis crevé. C'est pas que ça me dérange, mais enfin bon, de toute façon les vidéos elles arriveront quand elles arriveront. Je peux pas faire mieux. Si je fais mieux, tant mieux, mais si c'est comme ça, c'est que je peux pas faire mieux, c'est tout, malheureusement. Il y a du monde, hein. Ça va toi là-haut? Ouh là là. Ça va toi?
je pense qu'il te donne un bracelet ou un truc comme ça.